Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer en détail la méthode qui permet d'équilibrer une équation. Avant de commencer, nous allons tout d'abord définir la transformation chimique et rappeler ses différentes représentations. Nous aborderons ensuite la démarche à suivre pour équilibrer une équation. Dans le cours, nous avons appris qu'une transformation chimique avait lieu lorsque des substances chimiques, des atomes ou des molécules réagissent ensemble pour se réarranger et former de nouvelles molécules. Les substances chimiques qui réagissent au début de la transformation sont appelées les réactifs et celles qui sont formées les produits. La combustion du carbone est une transformation chimique bien connue car lorsque l'on fait brûler du charbon essentiellement composé de carbone en présence de dioxygène, les deux substances réagissent entre elles pour former une nouvelle molécule appelée le dioxyde de carbone. Les réactifs sont donc le carbone et le dioxygène et le produit le dioxyde de carbone. Afin d'expliquer le plus clairement possible ce qu'il se passe au cours de la combustion du carbone, nous avons besoin de la représenter avec des règles bien précises. C'est pourquoi la représentation que j'ai dessinée précédemment n'est pas adaptée car elle est trop personnalisée. La communauté scientifique a donc accepté 3 types de représentations: le bilan, le modèle moléculaire et l'équation de la transformation chimique. Dans le bilan, nous devons simplement écrire en toutes lettres le nom des réactifs, ici le carbone et le dioxygène, et le nom des produits, ici le dioxyde de carbone. Dans le modèle moléculaire, nous devons dessiner les sphères de couleur associées aux atomes présents dans les molécules. Le carbone est représenté par une sphère noire et le dioxygène, composé de 2 atomes d'oxygène, est représenté par 2 sphères rouges assemblées. Enfin, le dioxyde de carbone, composé d'un atome de carbone et de 2 atomes d'oxygène, est représenté par une sphère noire entourée de 2 sphères rouges. La dernière représentation est la plus efficace pour les scientifiques, car nous devons simplement écrire le symbole chimique de l'atome ou la formule chimique de la molécule. Ici, l'atome de carbone est représenté par un C majuscule et la molécule de dioxygène par un O majuscule suivi d'un indice 2. Aussi, la molécule de dioxyde de carbone se note CO2. Dans l'équation de la combustion du carbone, nous pouvons remarquer que l'atome de carbone et les 2 atomes d'oxygène présents dans les réactifs sont également présents dans les produits. Grâce à ces expériences, le chimiste Antoine Lavoisier a affirmé que les atomes présents dans les réactifs ne disparaissaient pas au cours d'une transformation chimique, mais étaient arrangés de manière différente dans les produits, d'où la célèbre citation « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Il y a donc conservation de la matière, autrement dit, on a le même nombre d'atomes entre les réactifs et les produits. Nous pouvons l'observer sur l'équation de la combustion du carbone. En effet, dans les réactifs, nous avons un atome de carbone et 2 atomes d'oxygène. Et dans les produits, nous avons également un atome de carbone et 2 atomes d'oxygène. On dit que l'équation est équilibrée car elle respecte la conservation de la matière au cours d'une transformation chimique. Il se peut parfois que les atomes ne soient pas en même quantité entre les réactifs et les produits. Nous devons donc équilibrer l'équation. C'est le cas de la combustion du propane. Le propane est un gaz que l'on fait brûler afin de réchauffer nos aliments. Il est composé de 3 atomes de carbone et de 8 atomes d'hydrogène. Lorsqu'on le brûle, le propane réagit avec le dioxygène pour former du dioxyde de carbone et de l'eau de formule chimique H2O. Pour savoir si cette équation est équilibrée, nous devons compter pour chaque atome leur nombre dans les réactifs, puis dans les produits. C'est la première étape pour équilibrer une équation. Dans les réactifs, nous avons 3 atomes de carbone issus de la molécule de propane.
Et dans les produits, nous avons seulement un atome de carbone issu de la molécule de dioxyde de carbone. Pour l'hydrogène, nous avons 8 atomes d'hydrogène dans les réactifs et seulement 2 atomes d'hydrogène dans les produits. Enfin, il y a 2 atomes d'oxygène dans les réactifs et 3 atomes d'oxygène dans les produits. 2 plus 1. L'équation est-elle équilibrée? Non, car les atomes ne se conservent pas. C'est pourquoi il faut l'équilibrer en ajoutant des coefficients devant le symbole chimique de l'atome ou la formule chimique de la molécule. C'est la deuxième étape de la méthode. Dans une molécule de dioxyde de carbone, il y a un atome de carbone. Pour avoir le même nombre d'atomes de carbone entre les réactifs et les produits, il suffit de placer un coefficient 3 devant la formule chimique du dioxyde de carbone. Ainsi, il y a 3 atomes de carbone dans les produits. Le coefficient 3 affecte également le nombre d'atomes d'oxygène dans les produits. Nous avons 3 fois 2 atomes d'oxygène provenant des 3 molécules de dioxyde de carbone, plus un atome d'oxygène provenant de la molécule d'eau. Il y a donc 6 plus 1 égale à 7 atomes d'oxygène dans les produits. Dans une molécule d'eau, il y a 2 atomes d'hydrogène. Pour en avoir 8 comme dans les réactifs, il suffit de placer un coefficient 4 devant la formule chimique de l'eau, car 4 fois 2 est égal à 8. On a donc bien 8 atomes d'hydrogène entre les réactifs et les produits. Le coefficient 4 devant la molécule d'eau affecte le nombre d'atomes d'oxygène dans les produits. Il y en a plus 7, mais 3 fois 2 plus 4 fois 1 atome d'oxygène, ce qui nous fait un total de 10 atomes d'oxygène dans les produits. Il y a 2 atomes d'oxygène dans une molécule de dioxygène. Pour en avoir 10 dans les réactifs comme dans les produits, il suffit de placer un coefficient 5 devant la formule chimique du dioxygène. On a donc 5 fois 2 atomes d'oxygène, donc 10 atomes d'oxygène dans les réactifs. L'équation est-elle équilibrée? Oui, car on a pour chaque atome la même quantité entre les réactifs et les produits. 3 atomes de carbone, 8 atomes d'hydrogène et 10 atomes d'oxygène. Voici une autre équation à équilibrer. Elle représente la réaction entre le diazote et le dioxygène. Cela forme un gaz responsable de la pollution atmosphérique que l'on nomme dioxyde d'azote. Mets la vidéo sur pause, écris sur une feuille de papier l'équation affichée à l'écran, puis équilibre-la en respectant les étapes précédemment détaillées. Nous devons tout d'abord, pour chaque atome, compter leur nombre dans les réactifs, puis dans les produits. Il y a 2 atomes d'azote dans les réactifs et seulement 1 dans les produits. L'équation n'est donc pas équilibrée. On fait la même démarche avec l'oxygène. Il y en a 2 dans les réactifs et 2 aussi dans les produits. Une molécule de dioxyde d'azote contient seulement 1 atome d'azote. Pour en avoir 2 comme dans les réactifs, nous plaçons un coefficient égal à 2 devant la formule chimique du dioxyde d'azote. On a donc 2 atomes d'azote dans les produits. Le coefficient 2 affecte aussi le nombre d'atomes d'oxygène dans les produits. On a maintenant 2 molécules de dioxyde d'azote, donc 2 fois plus d'atomes d'oxygène, c'est-à-dire 2 fois 2 égale 4 atomes. Il faut maintenant équilibrer les atomes d'oxygène. Pour avoir 4 atomes d'oxygène dans les réactifs, nous plaçons un coefficient égal à 2 devant la formule chimique du dioxygène.
Nous avons ainsi 2 fois 2 égale à 4 atomes d'oxygène dans les réactifs. Le nombre pour chaque atome est ainsi le même entre les réactifs et les produits. La conservation des atomes est respectée et l'équation est équilibrée. Maintenant, à vous de jouer. Vous pouvez maintenant vous entraîner à équilibrer les équations à partir des exercices. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter via Pronote dans la rubrique discussion ou par messagerie électronique que je vous donne ci-dessous. Bon courage et à bientôt!